Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Star Wars avec la magnifique poupée édition spéciale de Disney Store de Sabine Wren dans la série Ahsoka. Alors je suis super contente de vous la présenter, ça fait déjà un petit moment que je l'ai. Et je sais pas, est-ce que j'ai un petit peu zappé, est-ce que j'ai un petit peu oublié, je sais pas pourquoi. Je ne la fais que maintenant, mais bon voilà, au final, on s'en fiche. J'ai vu par contre qu'elle était toujours dispo sur le store, donc si après cette review, voilà, elle vous intéresse, n'hésitez pas à aller checker sur le store parce que, voilà, je ne sais pas combien de temps est-ce qu'elle va rester encore, même si apparemment elles n'ont pas eu un succès incroyable. Moi en tout cas, je l'ai acheté dès ses premiers jours d'apparition parce que j'étais vraiment super content de l'acheter. Alors, cette Sabine est la Sabine telle qu'on la voit en live action dans la série Ahsoka qui est sur Disney+. Ahsoka qui est un petit peu, bon, on va le dire pour tous les fans de Star Wars Rebels, c'est la saison 5 de Star Wars Rebels. Alors bon, moi personnellement, quand j'ai vu le casting d'Ahsoka, j'ai été mais super hypé. Franchement, pour moi, le casting ne pouvait pas être meilleur. Je trouve que tous les acteurs choisis étaient vraiment à la perfection à la représentation des personnages du dessin animé et Sabine, qui est interprétée par Natasha Liu Bordizzo, est parfaite. Elle est parfaite. Alors également, si vous vous en rappelez, j'ai déjà fait une review d'une poupée de Sabine de la série Force of Destiny de Hasbro. Donc n'hésitez pas à aller checker ma chaîne si jamais cette review vous intéresse et cette série vous intéresse. Mais bon, sans tarder, on va attaquer celle-ci. Alors, on a comme d'habitude les boîtes, donc des poupées édition spéciale de Disney Store. Je vous en ai déjà présenté quelques-unes. Alors déjà ici, j'aime beaucoup parce qu'on peut voir qu'on a des éléments de l'armure, des couleurs de l'armure de Sabine. Regardez, on a même le symbole de la rébellion juste ici. Voilà, de l'autre côté aussi. Alors derrière, on a du texte. Je vous laisse mettre pause si vous avez envie de lire, enfin si c'est pas trop flou. Voilà. Je ne sais pas si vous arriverez à lire parce que ça m'a paru quand même vachement flou, donc je pense que je vais quand même vous le lire. On ne sait jamais. Alors, inspiré par l'histoire acclamée d'une galaxie lointaine, très lointaine, ces poupées Star Wars en édition spéciale constituent une série exclusive qui donne vie à des héros parmi les plus emblématiques, avec une richesse de détails époustouflante. Sabine Wren était une guerrière mandalorienne, experte en explosifs et en graffiti. Ses qualités se sont avérées utiles lorsqu'elle a fait partie des premières rebelles face à l'Empire. Maintenant dans l'équipage du Ghost, Sabine a utilisé ses talents de fabricant d'explosifs pour frapper l'Empire et signe souvent son travail de graffiti sur les murs. Son armure classique de Mandalorienne est ornée de ses propres personnalisations esthétiques qui reflètent son esprit rebelle et créatif. Inspiré par l'histoire acclamée d'une galaxie lointaine très lointaine, ses poupées... Oui, donc en fait ça c'est la même chose que le texte au-dessus. Pourquoi est-ce qu'il le répète, je sais pas. Bah bon voilà. Donc maintenant on va passer à l'unboxing et découvrir ensemble cette beauté. Et voici Sabine déboxée. Alors en tout cas je peux dire que son visage est extrêmement ressemblant par rapport à l'actrice. Et au niveau qualité, on sent vraiment qu'elle est assez qualitative au niveau des matières utilisées. Alors pour son visage, vous pouvez voir ici qu'elle a les cheveux courts et violets, tout comme dans la série. On peut voir également qu'elle a un léger fard à paupières jaune. Et la chose assez fun avec sa tête, c'est que vous pouvez lui enlever, elle a un petit pivot, vous pouvez lui enlever. Et son casque, qu'on regardera un peu plus en détail un peu plus tard, est une deuxième tête. Donc en fait, vous pouvez lui mettre sa tête casquée comme si ben, voilà, elle avait mis son casque. Alors d'un côté, c'est pas plus mal parce que le souci des poupées qui possèdent des casques, souvent, c'est souvent en plastique assez dur et bon, à force, ça peut râper le nez, la bouche, les détails un peu saillants du visage comme les sourcils, etc. On a déjà eu des problèmes avec ça, avec des personnages assez casqués, comme par exemple mon copain possède un Jango Fett et je sais bien que quand on lui a mis son casque, ça lui avait enlevé de la couleur dans son sourcil. Donc c'est quand même assez embêtant, même si on les laisse tout le temps casqués, ben voilà, c'est quand même un peu embêtant de savoir que vous abîmez quand même la figurine alors que vous lui mettez quand même son casque. Ce qui est quand même la fonction vraiment de base de Mandalorian, donc bon, c'est quand même un peu chiant.
Alors, au niveau de son armure, on peut voir qu'en dessous, elle a une combinaison marron foncé avec tous les détails de son armure, de sa cuirasse qui sont cousus dessus. Alors je trouve qu'ils sont vraiment de belle qualité, c'est vraiment du plastique un peu souple, mais qui fait vraiment effet acier, enfin effet un peu Beskar, justement, c'est plutôt pas mal. Alors on peut voir que ici elle a les différents symboles, donc ici elle a le symbole de la rébellion sur son épaulette, voilà. On peut voir également qu'elle a d'autres détails pas ici. Voilà, elle a également son bracelet avec tous ses petits gadgets, ses petites fléchettes, etc. On peut voir qu'elle a également un holster qui est super bien détaillé avec ses blasters. Alors, chose assez fun, c'est que vous pouvez retirer ces blasters, je crois. Ah bah non, je croyais, mais non en fait. Ils sont dedans. On peut voir en fait que les crosses sont de couleurs différentes. Donc bleu et orange. Alors ici, elle a ses genouillères et elle a ses bottes qui sont également différentes. Alors moi, la mienne a un énorme problème et je le dis clairement. Disney Store me fait, je vais être grossier, mais me fait chier, royal, parce que voilà, en fait bon là je vais pas elles sont obtenues donc je vais pas les enlever, mais en fait elle n'a pas de pied. Donc quand vous enlevez ces bottes, vous avez directement le pivot qui est clipsé à la botte, donc le pivot de la jambe. Et la mienne, en fait, dès qu'on l'a déboxée, les pieds n'étaient pas clipsés. Pourquoi? Voilà, je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, c'était très difficile de la mettre comme ça. Et c'est bon, moi perso, ça m'embête parce que j'ai un peu l'impression que le pivot est légèrement plus petit que les trous. Donc, bah, ça tombe assez facilement et on voit que même pour la mettre dans la boîte, Disney Store ne s'est même pas embêté, quoi. Ouais, c'est bon, on la met comme ça, hein, ça a l'air d'être bien. Enfin, ça me dérange. Je trouve qu'encore une fois, ça laisser aller niveau qualité, niveau finition, enfin, ça me gêne. C'est vraiment quelque chose qui m'a gêné. Donc ici, ça a l'air de tenir. Maintenant, je vous le dis déjà en temps normal, et j'ai ça avec mes autres poupées de la même gamme, elles sont déjà articulées au niveau des chevilles. Donc faites très attention parce que des fois les articulations sont très souples et elle a tendance des fois à tomber vers l'avant, vers l'arrière. Donc n'hésitez pas, mettez un socle. Si vous n'êtes pas sûr, mettez un socle. Vous prenez les socles Cell qu'on trouve facilement sur Amazon pour figurines de 30 cm ou même sur AliExpress ou quoi. Voilà, n'hésitez pas à fouiller pour essayer de trouver quels sont les meilleurs. En plus, en général, ils sont pas trop chers. Et voilà, n'hésitez pas à mettre un socle parce qu'en plus, bah, voilà, ça va stabiliser quand même votre figurine et ça évitera des catastrophes. Franchement, je préfère toujours prévoir de mettre un socle parce qu'on ne sait jamais et ça peut abîmer d'autres poupées qu'elles pourraient embarquer sur l'étagère ou quoi. Donc voilà, moi je dis toujours les socles, toujours les socles. Alors, au niveau de ses mains, je ne vous ai pas montré également, elle a les ongles vernis. Voilà. Et avec des mitaines. Alors, elle a également le sabre laser d'Ezra, le sabre laser vert qui est super bien détaillé. Attendez, je vais vous le montrer. Le sabre laser d'Ezra, regardez, il est super beau. Alors, voilà, pour ceux qui ont vu Rebels, bon, pour ceux qui n'ont pas vu Ahsoka, il va y avoir du spoil, donc voilà, passez plus loin. Mais en fait, à la fin de Rebels, Ezra laisse son sabre laser à Sabine. Ce qui laisse comprendre que ben voilà, Sabine a le don pour être une Jedi. Et déjà, pour tous ceux qui ont regardé Rebels, on s'en doute un petit peu. Hein. On voit que Sabine a quelque chose de particulier, quelque chose de différent. Et ici, bah, dans la série, effectivement, Sabine utilise le sabre laser d'Ezra et suit son entraînement de Jedi auprès d'Ahsoka. Donc, c'est vraiment génial qu'on puisse avoir Sabine avec le sabre laser. Je trouve que c'est quand même poussé le détail vraiment loin. Enfin, vraiment loin. Voilà, on a poussé le détail, quoi. Alors, en tout cas, on a également son casque, donc, qui est donc sa deuxième tête. Et celui-là, je trouve qu'il est super beau. Regardez-moi ça. Le mien, en plus, n'a aucune
trace de mauvaise finition, donc il est bien lisse, bien beau. Il est vraiment super joli et il est vraiment en matière tête de poupée, donc il y a vraiment ce côté un peu plastique, un peu squishy comme ça, c'est assez sympa. Donc voilà, on arrive déjà à la fin de cette review, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, également si vous avez cette poupée et également aussi ce que vous pensez de la série Ahsoka. Personnellement, moi c'est une série qui m'a un peu laissé sur ma faim, j'étais très impatient, c'était vraiment la série que j'attendais le plus. Et c'est vrai que j'ai été assez déçu parce qu'au départ je pensais que c'était une seule saison, je ne savais pas qu'il risquait d'avoir une deuxième saison, donc j'étais un peu sur la fin. Maintenant, bon, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont râlé parce que bah, là, comme on parle beaucoup de l'arc narratif des Sœurs de la Nuit, etc., on arrive beaucoup dans une partie de Star Wars où il y a beaucoup d'utilisation de la Force qui n'ont jamais été vues dans les live action, qui sont seulement vues dans l'univers étendu, dans les romans, dans les comics, etc. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup plus cette guéguerre de c'est n'importe quoi, simplement parce qu'ils l'ont pas vu. Et bon, voilà, je veux dire que je commence un petit peu à être fatigué de cette mauvaise hype de Star Wars. Alors, moi, comme je l'ai dit, Ahsoka, bah, je l'attendais beaucoup. Maintenant, j'ai quand même beaucoup apprécié. Là, j'attends quand même beaucoup de découvrir la suite. Maintenant, il y a d'autres séries comme The Acolyte où, voilà. J'essaie de défendre la série jusqu'au bout. J'ai essayé de m'accrocher jusqu'au bout, mais non, non, ça va pas. Ça va pas. L'histoire en elle-même est nulle. Enfin, je suis désolé, mais je me suis ennuyé. Je me suis profondément ennuyé. C'est la première fois où un contenu Star Wars m'ennuie à ce point. Donc, voilà. Personnellement, est-ce que ça mériterait d'être annulé? Est-ce que je sais pas. J'ai pas envie spécialement d'entrer dans ce genre de débat, mais c'est vrai que bon, j'espère que Star Wars va un peu se relever, va un petit peu nous offrir de meilleures choses, parce que là, ces derniers temps, c'est pas trop ça. Et c'est vrai qu'avec Ahsoka, ben voilà, j'ai beaucoup d'espoir par rapport à la saison 2, ce que l'acteur qui jouait Baylan Skoll est décédé, donc je sais pas comment est-ce qu'ils vont nous jouer ça. Donc, croisons les doigts, je l'espère. Donc voilà, n'hésitez pas également à mettre en commentaire si vous avez également acheté cette poupée. Voilà, j'aimerais bien un petit peu savoir pour tout. Et si vous avez aussi un peu ce problème avec les bots, voilà, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. On se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et que la force soit avec vous. Bye!